On dit que la colère d'une femme est un feu, mais sa vengeance est une glace qui vous gèle le sang. Moussa pensait que sa femme Binta était une simple fleur dans son jardin, qu'il pouvait piétiner sans conséquence. Il a oublié qu'une fleur qui se fane laisse place à des épines mortelles. Écoutez comment un homme a perdu un empire pour avoir confondu la patience avec la bêtise. Binta était une femme d'une élégance rare, au teint de bronze et aux cheveux toujours attachés dans un foulard en soie impeccable. Elle aimait son mari, Moussa, un homme arrogant au teint très noir, toujours en costume italien. Mais un soir, alors que Moussa dormait, son téléphone s'est illuminé. Binta a lu l'innommable. « Mon cœur, la maison sera bientôt prête. Je quitte ma vieille femme bientôt. » Le monde de Binta s'est écroulé. Elle a pleuré, le corps secoué par des sanglots étouffés, seule dans la salle de bain luxueuse. Le lendemain, les larmes avaient séché. Ses yeux n'étaient plus ceux d'une épouse aimante, mais ceux d'une lionne en chasse. Pendant des mois, elle a joué la comédie du bonheur. Elle servait le café à Moussa avec le sourire, tout en installant des logiciels espions sur ses ordinateurs. Elle a découvert qu'il volait les investisseurs de son entreprise. Au lieu de le dénoncer, elle a commencé à transférer discrètement les preuves vers son propre compte sécurisé. Elle a même poussé Moussa à mettre certains biens immobiliers à son nom pour des raisons fiscales. Moussa, trop occupé par sa maîtresse, signait tout sans lire. Le jour fatidique est arrivé. Moussa avait organisé une fête somptueuse pour sa maîtresse. Il voulait faire une grande annonce. Mais au moment de sortir sa carte de crédit de luxe pour payer le champagne, le terminal a affiché « solde insuffisant ». 1, 2, 3 comptes, tous vides. Au même moment, la police arrivait pour une enquête de fraude fiscale, déclenchée par une dénonciation anonyme. Moussa rentre en courant chez lui, tremblant de peur. Il trouve Binta assise derrière son bureau massif en bois de rose. Elle ne porte plus son foulard, mais ses cheveux sont lâchés, majestueux. Elle boit un verre d'eau, calme. Devant la porte, les vêtements de Moussa sont jetés dans des sacs poubelles noirs. « Binta, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise est finie » crie-t-il. Binta se lève, un sourire glacial aux lèvres. « Non, Moussa, ton entreprise est finie, mais la mienne commence aujourd'hui. Tu voulais une vie sans moi, je te l'offre. Tu pars sans un franc, sans honneur et avec tes dettes. » Moussa s'écroule, réalisant qu'il a tout perdu. Binta sort de la pièce sans un regard en arrière, fermant la porte sur 10 ans de mensonges. On dit que la